Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler cuisine chinoise. Non, je déconne, on va parler couteau chinois. Oh, ça va, Coco, maintenant? Alors, j'avais préparé une petite intro rigolote en rapport avec cette vidéo, mais comme les robots un peu cons de YouTube ont déterminé qu'il y avait atteinte aux droits d'auteur, Pas que les robots, eh hein. bien, cette intro sera placée à la fin de la vidéo. Comme ça, si ça pose des problèmes de diffusion, je pourrai la supprimer a posteriori. Aujourd'hui, je vous présente deux couteaux de chez Wystart, des couteaux que je trouve assez originaux. Et comme j'ai fait un petit peu le tour du net, a priori, il semble qu'ils n'imitent pas d'autres modèles d'autres marques. Donc, tant mieux. Ça m'arrange parce que vous savez tous ce que je pense des copieurs, hein, MDR. Oui, je sais, j'ai décidé d'arrêter les LOL et de les remplacer par des MDR. Donc vous me direz si c'est plus supportable, hein. Ouais, j'ai des doutes, hein. Moi aussi. Voici donc deux couteaux pliants qui répondent au doux nom très poétique de LK5022S et LK5022D. Alors le S c'est pour S35VN et le D c'est pour D2. Alors comme vous pouvez voir, ces deux couteaux sont quasiment jumeaux, hein, dans leurs proportions et dans leur style en tout cas, mais avec quand même quelques différences qu'on va voir tout de suite. Je vous donne leurs spécifications d'après mes mesures, donc ça risque de légèrement différer de celles fournies par le constructeur. Ils font tous les deux une longueur fermée de 13 cm, longueur ouverte de 22 cm 8, longueur de lame 10 cm, épaisseur de lame 4 mm dans la partie la plus épaisse, l'épaisseur de manche est de 13 mm, les plaquettes sont en alliage de titane avec traitement de surface TC4 et insert carbone. Le blocage de lame se fait par un frame lock avec platine en acier. L'ouverture par flipper. Non, c'est pas toi. Les deux modèles sont munis de roulements à billes céramique. Le 5022S a une lame à émouture plate avec finition satin. Son acier est en S35VN avec un traitement thermique sous vide à 60-61 HRC. Alors, ne me demandez pas ce que c'est, je ne connais pas ce procédé, hein. Et puis son poids est de 113 grammes. Le 5022D a une lame de type DAG à double tranchant, mais avec un seul côté affûté, heureusement, hein. L'acier, c'est du D2 avec également un traitement thermique sous vide et lui aussi est à 60-61 HRC avec une finition Stonewash. Et son poids est de 118 grammes. Et ces deux modèles ont un clip de poche et une entretoise en titane. Alors, les finitions de ces deux couteaux sont vraiment excellentes, hein. Wystart semble avoir mis beaucoup de soin pour fabriquer ces modèles. Bon, vous me direz, c'est normal, ceux-là ne sont pas des couteaux à 20 euros, ils font plutôt partie de leur gamme premium. C'est-à-dire qu'ils coûtent à peu près, celui-ci doit coûter aux environs de 80 euros et le 65 euros pour le 5022D. J'insiste sur le environ parce que les prix fluctuent en permanence sur AliExpress, donc et surtout après que j'ai fait une vidéo d'ailleurs, j'ai remarqué. Alors, quand on les a en main, ces couteaux, bah, la première impression, c'est l'impression de solidité et de qualité. L'ouverture est éclair, oui, eh oui. Et c'est le contraire de la fermeture éclair. Super LOL. Ah non, drôle. j'avais dit que Ouais, j'arrêtais. grave. Bon, MDR alors, ok. Le flipper est très facile à actionner, vraiment. Il a une excellente détente. Le frame lock n'est pas agressif et s'attrape très facilement avec le pouce, ce qui les rend assez confortables à manipuler. Le système est bien fluide. Ouais, super fluide. Enfin, ils sont neufs, hein. Ouais, super neuf, Ça va ouais. se faire avec le temps. Pas toi, hein. Voilà. Le système est quand même assez fluide. Voilà. Et bah, les roulements à billes obligent, hein. Ça claque pas trop fort, mais suffisamment quand même. En tout cas, pas de quoi filer les complexes au fondu des claquements répétitifs devant la télé, hein. Personnellement, j'aime bien leur style dague. Je trouve que ce sont des beaux objets, agréables à tenir en main, mais qui ne seront pas forcément faciles à porter sur soi, hein. Et encore moins à sortir au resto ou dans un repas familial. Par contre, pour ceux qui aiment les couteaux un peu typés défense, je trouve qu'ils sont assez sympas. Et en plus, la double garde permet une ouverture flash à la façon des systèmes Wave.
c'est plutôt bien pensé. Mais par contre, moins bon pour les poches, hein. Bien sûr, ils sont pleinement fonctionnels comme n'importe quel couteau, hein. Leur forme de lame n'empêche nullement de s'éclater sur du carton, du papier, de la ficelle, du saucisson, un bout de bois ou pour se taper une pomme, hein. Toutefois, on ressent nettement la différence entre les deux formes de lame dans certaines tâches. L'émouture plate et fine du 5022S est beaucoup plus facile, sa pénétration est fluide, ouais, on rigole pas au fond, Patrick et Sébastien. sera bien plus adaptée à des tâches traditionnelles comme de l'épluchage de pommes ou tailler un morceau de bois. On constate très bien sur la coupe de carton que les moutures plates glissent bien à travers la matière, alors que la lame double edge du 5022D a un peu plus de mal à passer. Avec le papier et la ficelle, la différence n'est pas flagrante, mais sur la saucisse, on voit aussi très bien que le 5022S a une pénétration plus fluide, alors qu'on était obligé de forcer un peu plus avec le 5022D. Sa lame à double tranchant, avec son angle d'émouture assez important, est nettement moins évidente dans ce type d'exercice, et parfois même franchement pénible. D'autant qu'il faut faire attention à ne pas se tromper de côté, comme ça m'est arrivé 2 ou 3 fois. Et comme en général, on a le réflexe naturel de poser le doigt sur le dos de lame, je vous laisse imaginer la gueule du doigt si le tranchant est rasoir, hein. Pour l'épluchage et la découpe de pommes, c'est aussi bien plus facile avec la lame du 5022D. Non, 5022S. Mais ça reste tout à fait faisable avec le 5022D. En ce qui concerne la taille du bois, là encore, le 5022S surpasse largement le 5022D. En facilité et en agrément, parce qu'on est moins obligé de forcer avec le 5022S et qu'avec le 5022D. C'est bon là, vous suivez? Donc, après ces explications limpides, on conclura que le 5022D sera moins intéressant comme couteau à tout faire que le 5022S. Mais il y arrivera quand même, mais c'est pas le domaine dans lequel il brillera le plus. Alors, une question essentielle se pose. Dans quel domaine le 5022D brillera-t-il? J'imagine vos têtes en ce moment, là, je crois qu'on en a perdu quelques-uns en cours de route, hein. Bon, allez, soyons un peu sérieux. Alors, les lames de ces couteaux sont vraiment bien faites, quoi. L'affûtage est parfait en sortie de boîte, comme toujours chez Weistart, et je trouve qu'elles ont beaucoup d'allure. Bon, à condition d'aimer cette forme, bien sûr, hein. Le clip de poche de type stylo n'est pas ce qu'il y a de plus souple, mais je trouve ça assez chic comparé au bout de métal aplati qu'on voit en général sur la majorité des pliants. Le port n'est pas spécialement le plus discret. On voit quand même un peu le bout du manche dépassé, mais ça reste assez raisonnable. Et puis ça peut éventuellement passer pour un gros stylo. En plus, en observant bien, on voit qu'il y a un passant très discret qui fait partie de l'entretoise, qui permettra d'accrocher des guirlandes aux manches du couteau, comme beaucoup de gens aiment bien faire, parce que c'est la mode sur Instagram. Entendons-nous bien, je ne vise personne, hein, MDR. Ouais, c'est ça. Quand on regarde ces couteaux en détail, on voit qu'il y a plein de petits fignolages dans le design que certains aimeront, que d'autres trouveront à chier, et d'autres trouveront de mauvais goût ou trop chinois, et que personnellement je ne trouve pas indispensables. Par exemple, les guillochages sur les bords des plaquettes, ça sert pas à grand chose, c'est pas franchement utile sur ce genre de couteau, hein. Ou alors les motifs creusés dans la garde ou autour de la vis d'axe sont à mon sens un peu too much. Mais bon, moi j'aime la sobriété avant tout, donc sauf quand je suis bourré, hein, MDR. Patrick Sébastien. Les inserts carbone sont assez sympas, ça donne une petite touche luxueuse au couteau. Alors, le coloris bleu du 5022S, bah oui, c'est censé être bleu, hein. Il est assez étrange, moi je vois surtout des reflets mauves, roses, vous me direz ce que vous en pensez, hein. Honnêtement, je préfère la couleur grise que je trouve beaucoup plus neutre. Patrick, ça suffit. Alors, petite devinette, à votre avis, lequel des deux est mon préféré? Vous me direz ça dans les commentaires. Au final, j'aime bien ces deux couteaux. Je les trouve assez marrants et ça change un peu. La forme et le style me plaisent bien, même si j'aurais aimé un petit peu moins de détails inutiles sur les plaquettes. Mais bon, comme c'est avant tout des couteaux chinois destinés au marché chinois, donc ça se comprend un peu, hein. Je trouve que ce n'est pas forcément la forme la plus pratique pour quelqu'un qui cherche un EDC, mais pour un amateur éclairé ou un collectionneur, ça peut faire un joli couteau, hein, à mettre dans une vitrine. Les spécifications et les matériaux employés sont quand même du niveau de grandes marques premium qui vendraient ça probablement à plus de 200 €, hein. Donc je considère que ces prix
enfin les 80 € pour celui-ci et 65 € pour celui-là sont assez raisonnables, hein. Vous me direz, Wystart est une marque totalement inconnue, donc on ne paye pas le nom. C'est assez logique. Ces couteaux sont livrés dans des boîtes très banales, pas premium du tout. Pas de petite pochette avec un petit tissu pour faire briller ou quoi que ce soit. Emballage bof, quoi. Mais est-ce que c'est important? Pas pour moi en tout cas. Alors pour devancer certaines questions qu'on m'a déjà posées plusieurs fois et qu'on me reposera certainement, comme est-ce qu'on peut affûter le contre-tranchant? Alors oui, on peut très facilement le faire avec un peu de technique et un peu de patience. Mais c'est carrément à déconseiller, parce qu'une fois que le couteau est fermé, la lame ne disparaît pas complètement dans le manche. Donc vous vous retrouvez avec des coupures plein les doigts à chaque fois que vous voudrez sortir le couteau de votre poche. Rigolez pas, c'est déjà arrivé, j'ai déjà vu ça, hein. De plus, un couteau avec les deux tranchants affûtés, je crois qu'on passe dans une autre catégorie aux yeux de la loi, hein. Au passage, je vous montre à quel point je vous montre ce qu'est un centrage de lame parfait. Voilà. Comme vous pouvez voir sur ces deux couteaux, vous avez la lame est parfaitement bien centrée. Chapeau Wystart. Ces deux couteaux, j'avais prévu de vous les présenter début décembre en prévision des fêtes de Noël, mais malheureusement les aléas postaux ont fait qu'ils sont arrivés trop tard. Tant pis. Mais rassurez-vous, j'en attends encore d'autres de très sympas. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Donnez-moi vos impressions sur ces couteaux et sur cette marque, Wystart. Je sais que certains vont se lâcher sur les commentaires du type « Ouais, après les lampes chinoises, maintenant c'est des couteaux chinois. Bientôt la chaîne va s'appeler Le Goût des Nems, MDR. » Non, soyez rassurés, je ne tomberai pas dans le piège des chinoiseries à l'excès. Je laisse ça aux autres, hein. Mais bon, une fois de temps en temps, ça fait pas de mal. Et puis Wystart, c'est une marque que je suis depuis plusieurs années. Et parfois, ils font des choses qui sont vraiment intéressantes. Bref, si ces couteaux vous intéressent, vous trouverez dans la description sous la vidéo le lien qui mène au site, hein. D'ailleurs, j'ai remarqué que beaucoup de gens n'ont pas le réflexe d'aller lire les descriptions sous les vidéos et posent souvent des questions alors que la réponse est juste sous leur nez. Voilà, j'en ai terminé. Si cette vidéo vous a plu, vous connaissez le geste qui sauve, hein. Et puis n'oubliez pas de vous abonner, c'est ici, et de partager cette vidéo autour de vous. YouTube aime bien ça. Je vous souhaite un bon couvre-feu à 18 h. Avec ces horaires à la con, les sorties en nature vont un peu se compliquer pour moi, et probablement pour vous aussi. Tant pis, on va apprendre la patience, hein. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, restez vigilants, évitez les cons, restez fluides, restez affûtés, et méfiez-vous des chaînes de mendiants et des imitateurs. Ciao ciao, bye bye. Patrick Sébastien. On peut savoir que vous voulez, vous? Je suis venu pour casser la gueule à Le Goût des Nems. Oui. Désolé, mais ici, il n'y a personne qui connaît le goût des nems. De quoi tu te fous de ma gueule, toi?